Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est arrivé hier jeudi en Égypte, précisément à Sharm el-Sheikh, pour prendre part au Forum Africa 2017. Une rencontre qui vise à faire la promotion de la coopération Sud-Sud. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Les députés ivoiriens veulent savoir ce qui se passe dans la filière café-cacao. Pour ce faire, ils ont invité le ministre de l'Agriculture à se prononcer sur des questions liées à la filière, la fuite du cacao ivoirien vers les pays limitrophes, l'utilité du conseil café-cacao, etc. Autant de sujets sur lesquels le ministre de l'Agriculture a apporté des éclaircies. Le compte-rendu de Michel Digré. Question orale avec débat sur la filière café-cacao. L'initiative est du groupe parlementaire Vox Populi et c'est le député Martin Mbolo qui plante le décor de l'exercice. Le groupe parlementaire Vox Populi voudrait évoquer avec vous, monsieur le ministre, outre le problème de la rémunération des agriculteurs, ceux relatifs, 1. à la quantité non négligeable de notre production de cacao qui prend la direction de certains pays limitrophes, 2. au Conseil café-cacao. 2 heures pour convaincre le ministre de l'Agriculture se prononce sur les interrogations des députés. On leur a expliqué que la fuite du cacao vers les pays limitrophes est un phénomène qui est connu dans un sens comme dans l'autre. Et que si on fait le point, très souvent, il y a eu plusieurs années où le cacao du Ghana est plutôt venu vers la Côte d'Ivoire. Mais fort heureusement, nous avons maintenant une convergence, non seulement de vue entre les deux pays grâce aux deux chefs d'État, mais aussi nous avons décidé d'aborder de commun accord le marché international pour mieux peser sur le prix international, ce qui va permettre d'éliminer cette disparité de prix entre les deux pays. S'agissant de l'importance du conseil café-cacao dans la filière, le ministre Sangafoua rassure. Ils ont bien noté que c'est grâce au conseil du café-cacao que nous avons enregistré les bons résultats des 4 dernières années et que c'est grâce justement à cette réforme qu'il y a un prix stable désormais qui est servi aux producteurs. Les députés sont également satisfaits des éclairages apportés sur d'autres sujets liés à la filière. Quand il a abordé la question des fonds de réserve, qui, selon la rumeur, cet argent n'avait pas été utilisé sciemment. Tout à l'heure, vous avez vu qu'il a expliqué que c'est un fonds qui a été réactivé, mais qui ne pouvait pas vraiment suffire à tous les niveaux. Secondo, il y a une question où on parle de la surproduction, puisqu'on nous dit que la crise actuelle est due à un problème de surproduction. Et le ministre a été très clair, il a dit que c'est vrai qu'il y a la surproduction, il y a la production, mais il faut peut-être chercher des solutions ailleurs. Plutôt que de peut-être d'arrêter la production, il faut plutôt faire la promotion de la consommation dans les pays émergents et cela va pouvoir donc impacter la demande et comme c'est un marché fondamental lié par l'offre et la demande, si la demande augmente, c'est clair que les prix vont augmenter et les producteurs vont pouvoir donc jouir du fruit de leur labeur. Reportage signé Michel Digré. Les acteurs de l'industrie ivoirienne de la noix de cajou et les institutions financières se sont réunis hier matin à Abidjan pour un forum de 2 jours sur l'accès au financement dans la transformation du cajou. Ce forum organisé par le groupement des industriels du cajou de Côte d'Ivoire, le GICCI, en collaboration avec l'Alliance africaine pour le cajou ACA, veut contribuer à une meilleure connaissance du secteur de la transformation de la noix de cajou par les établissements bancaires en vue de faciliter l'accès au financement et augmenter le taux de transformation par les entreprises locales. Les précisions de Cheikh Koné. Avec une production annuelle d'environ 700 000 tonnes, la transformation de la noix de cajou pourrait permettre à la Côte d'Ivoire de créer au moins 200 000 emplois avec un revenu minimum de 1 440 milliards de francs CFA par an. Cependant, nous n'en sommes pas encore là, car le pays ne transforme à ce jour que 10% de sa production annuelle. En cause, la question de l'accès au financement. Nous essayons, à travers toutes les initiatives du gouvernement, d'accompagner le ministère de l'Industrie et le Conseil coton en accord en vue d'atteindre cet objectif-là, qui est de 50% de taux de transformation en 2020. Et le nerf de la guerre étant le financement, nous avons pensé qu'il était bon de réunir sur une même place les banquiers et les transformateurs en vue d'avoir tous une meilleure compréhension du secteur d'activité. La tenue de ce forum sur l'accès au financement pour la transformation de l'anacarde va permettre aux institutions financières
d'avoir une meilleure compréhension du secteur de la transformation afin de proposer des produits financiers plus adaptés. Le thème de cette rencontre est assez évocateur. Il parle de difficultés d'accès au financement. À quel niveau ont-ils des difficultés? Et nous saurons, en fonction de cela, adresser justement ces difficultés en leur exposant également les nôtres. Pendant 2 jours, les participants du forum vont réfléchir sur plusieurs mécanismes innovants de financement, en particulier la prise en compte du facteur risque dans le secteur de la transformation. Oui, reportage signé donc Cheikh Koné. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME était hier jeudi au marché Gouraud d'Adjamé-Saint-Michel pour s'enquérir de l'état d'approvisionnement de ce marché réputé pour être l'un des greniers du district d'Abidjan. Avec les vendeuses, il s'est entretenu sur la question de la volatilité des prix des denrées de grande consommation à la veille des fêtes de fin d'année. Notre reporter Jean-Louis Gbangbo était avec lui lors de cette visite. Marché Gouraud à Adjamé-Saint-Michel. Ce matin, Germaine, vendeuse de bananes, reçoit un client inhabituel à son étal. Ceux qui quittent en brousse là, eux vendent en gros. 4 régimes de bananes à 5 000. Maintenant, quand les gens viennent acheter, ils achètent régime par régime? Non, il y a d'autres qui payent par régime. Il y a d'autres qui veulent en détail. Cette visite qui se voulait inopinée au départ s'est transformée en véritable bain de foule pour le ministre en charge du commerce. Je suis content de voir le ministre de venir dans le marché Gouraud pour voir ce que les femmes font. Toucher du doigt les réalités des vendeuses, s'assurer de l'approvisionnement du marché, mais surtout veiller à la stabilité des prix, tel était l'objectif du ministre Souleymane Diarra Souba. La Côte d'Ivoire a une économie libérale, donc c'est généralement la loi de l'offre et de la demande. Mais dès lors que l'offre est abondante, je pense que les Ivoiriens n'ont pas de soucis à se faire concernant les prix qui sont pratiqués. Parce que les commerçants savent que c'est mieux de pratiquer des prix qui soient abordables pour que leurs produits puissent se couler avec une vitesse de rotation qui soit très accélérée. Les vendeuses, elles s'attendent à des retombées positives de cette visite. Aujourd'hui, le ministre vient de vive voix nous dire que le gouvernement a mis 5 milliards à la disposition des femmes pour aider les femmes du secteur informel. Vraiment, c'est une nouvelle qui nous met vraiment en joie. Des projets structurants que le ministre Diarra Souba compte mettre en œuvre afin de renforcer la contribution du commerce à la richesse nationale et à la création d'emplois. Les personnes vivant avec le VIH, les travailleuses du sexe, les anciens drogués, en somme des personnes marginalisées par la société, susceptibles de côtoyer plus facilement le sida, et cela à tort ou à raison, ont à ce 19e ICASA la possibilité de réfléchir et d'échanger sur leurs difficultés. Et pour les accompagner dans cette lutte contre la stigmatisation, plusieurs acteurs, dont des religieux. Notre reporter Franck Quadio a promené sa caméra au village communautaire de l'ICASA. Son compte rendu donc. Une activité classique du village communautaire. Face à des panélistes, la question du sida en milieu scolaire abordée. La pandémie et ses conséquences dans le tissu social. Plusieurs ateliers pour élargir le partage des différentes expériences. Dans celui-ci, c'est le réseautage et les discussions sur l'accès au traitement. Nous travaillons avec les réseaux de personnes vivant avec le VIH dans 11 pays d'Afrique de l'Ouest. Et ces réseaux ont la responsabilité de mettre en place des observatoires nationaux. L'observatoire régional est basé en Côte d'Ivoire et à partir des données que nous collectons, nous identifions des agendas de plaidoyer pour un meilleur accès au traitement. Mégaphone pour mieux porter le message, petit groupe et B2B. Travailleuses du sexe, ex-consommateurs de drogue, les personnes vivant avec le VIH, bref, différentes couches sociales fragiles auxquelles veut s'intéresser cette ONG composée de religieux. Un principe pour nous, c'est que c'est ce qu'ils font que nous n'aimons pas. Sinon, eux-mêmes, nous les aimons. Donc nous disons aux gens, il ne faut pas les stigmatiser, il faut les approcher. Sûrement que le discours que nous avons eu, les conseils que nous avons eu, ils n'ont pas eu le même conseil. Donc il faut les approcher, il faut parler avec eux, il faut échanger avec eux. Main tendue et témoignage, le visage humain de la maladie. Une réalité renforcée ici.
Et de 5 pour Cristiano Ronaldo. Sans surprise, le Portugais a reçu ce 7 décembre le Ballon d'Or 2017 qui récompense son année exceptionnelle. Vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo était le grand favori à sa propre succession. Messi et Neymar complètent le podium. Ronaldo est désormais le joueur le plus titré à égalité avec Messi. Avec 5 récompenses chacun, ils ont totalement dominé la décennie. Et cela pourrait encore durer. Les ogres Messi et Ronaldo en ont encore sous le pied, à moins qu'un certain Neymar vienne perturber ce duel. La Coupe du Monde par équipe de taekwondo s'est achevée le mercredi 6 décembre dernier, ici même à Abidjan, au Palais des Sports de Treichville. Les équipes ivoiriennes, masculines et féminines ont terminé à la 3e place, synonyme de médaille de bronze pour les 2 équipes nationales. La Chine, elle, a arraché l'or chez les dames quand les Iraniens montaient sur la plus haute marche du podium chez les hommes. Le point avec Oda Legbe, RTI Sport. Après 2 succès devant le Niger et la Chine, la Côte d'Ivoire, au niveau des hommes, a buté 44-73 face à la Russie en demi-finale. Chez les dames, la seule victoire sur les États-Unis n'a pas suffi. Elles ont aligné 3 défaites par la suite. Le bronze, la médaille décrochée donc par les équipes ivoiriennes et les équipes marocaines. Cissé étant blessé n'a pas pu être là avec les garçons. Et sans compter à Nice, Georges, on a eu plein de blessés et la Côte d'Ivoire termine sur les 2 podiums 4e. Donc je pense que c'est un résultat à prendre. Devant des Coréennes hésitantes, les Chinoises n'ont pas tremblé. Elles dominent le combat 49-42. La Chine est sacrée championne du monde 2017. Chez les hommes, l'Iran avait aussi pour adversaire la Corée. Les Iraniens, mieux affûtés, ont enlevé le gain de la partie sur le score de 55-39. Comme en 2013, la Côte d'Ivoire a été au-delà des attentes de la World Taekwondo Federation. Et c'est à sa manière que Maître Bomba Cheikh Daniel a exprimé sa satisfaction. Une compétition expérimentale de combat par équipe mixte a été respectivement remportée par la Chine, la Russie et la Corée. Et puis, actualité internationale pour refermer ce journal. Une centaine de blessés sont à déplorer hier jeudi dans des manifestations dans les territoires palestiniens et à Jérusalem. Des milliers de Palestiniens sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par le président américain Donald Trump. Ce vendredi est aussi une journée sous tension. Elle pourrait donner lieu à des affrontements entre manifestants et forces israéliennes à l'issue de la prière hebdomadaire. On disait sa récente élection au poste de sénatrice un rempart aux ennuis judiciaires. En Argentine, la justice a ordonné hier l'arrestation de l'ex-présidente Cristina Kirchner. La mise en examen et la demande de détention de Cristina Kirchner font suite à l'accusation qu'avait lancée contre elle le procureur Alberto Nisman peu avant sa mort mystérieuse en janvier 2015. Nisman avait alors accusé l'ancienne présidente d'entrave dans l'affaire de l'attentat contre la mutuelle juive Amia qui avait fait 85 morts en 1994. C'est la 4e mise en examen de l'ancienne présidente. Les 3 autres correspondent à des affaires de corruption. Merci de nous avoir suivis.